l'atmosphère de notre planète se comporte comme une serre. Elle laisse entrer la lumière et emprisonne la chaleur. Sans effet de serre, il ferait bien trop froid pour que la Terre puisse abriter la vie. Une partie du rayonnement solaire est directement réfléchie par les gaz contenus dans l'atmosphère et retourne dans l'espace. L'énergie solaire qui parvient jusqu'à la surface des mers et des continents est absorbée, puis réémise vers l'espace, sous forme de rayonnement infrarouge. La vapeur d'eau et certains gaz atmosphériques retiennent une grande partie de ces rayons infrarouges et les renvoient vers la Terre, de sorte que la surface de la planète et les basses couches de son atmosphère se réchauffent. En permettant à la planète de conserver la chaleur, ces gaz jouent le rôle du toit en verre qui recouvre la serre. Les principaux gaz à effet de serre sont la vapeur d'eau et le gaz carbonique. Il en existe d'autres en proportion beaucoup plus réduite, mais d'importance égale, comme le méthane, l'ozone ou l'oxyde nitreux. Grâce à ce phénomène naturel, la température moyenne de notre planète est de 15 degrés. Sans effet de serre, elle serait de moins 20 degrés, et la vie sur Terre serait tout simplement impossible. C'est dire l'importance de ces gaz qui représentent pourtant à peine 1% de notre atmosphère. Si la concentration des gaz à effet de serre augmente, l'atmosphère retiendra davantage la chaleur dégagée par le rayonnement infrarouge. Et elle augmente. Les scientifiques en sont sûrs. Le climat se réchauffe de façon alarmante depuis le début de l'ère industrielle. Cheminées d'usines, pots d'échappement, chauffage domestique rejettent quelques 20 milliards de tonnes de gaz carbonique chaque année. Heureusement, les arbres et les océans peuvent absorber et stocker une grande quantité de carbone. Mais la destruction excessive des forêts aggrave la situation. Il reste moins de 1/5 de la surface des forêts anciennes de la Terre à l'état naturel. Une surface de forêt équivalent à un terrain de football disparaît actuellement toutes les 2 secondes. En outre, la concentration de méthane a presque triplé du fait du développement des rizières, des décharges d'ordures ménagères et de l'élevage intensif des ruminants. D'autres gaz à fort effet de serre ne se retrouvent pas à l'état naturel. Ce sont les chlorofluorocarbures, plus communément appelés CFC. Fabriqués à partir de 1930, ils furent utilisés dans les circuits de réfrigération et les aérosols. Ce sont eux les responsables du trou dans la couche d'ozone. On les a donc remplacés par d'autres gaz, moins destructeurs, mais aux effets tout aussi néfastes sur l'effet de serre. Les conséquences seront nombreuses. Certains pays verront leurs précipitations augmenter, tandis que d'autres, au contraire, souffriront toujours plus de la sécheresse et de la famine. L'amplitude et la fréquence des orages, des inondations et des tempêtes seront accrues dans certains pays déjà exposés. Enfin, des maladies anciennes, telles que le paludisme, pourraient ressurgir en raison de la prolifération des moustiques. Dans l'atmosphère, on retrouve le carbone sous forme de dioxyde de carbone, ou bien encore de méthane. Ces gaz sont absorbés par les plantes afin qu'elles puissent effectuer leur photosynthèse. Mais en respirant, ces plantes vont aussi émettre du dioxyde de carbone qui retourne de nouveau dans l'atmosphère. Mais les végétaux ne sont pas les seuls à rejeter du CO2. En effet, en respirant, les animaux produisent aussi du dioxyde de carbone. De même, dans les sous-sols, la décomposition de la matière organique génère aussi des rejets de carbone vers l'atmosphère. En rejetant dans l'atmosphère une partie du carbone qui était immobilisé dans le sous-sol sous forme de charbon ou bien de pétrole, les activités humaines perturbent ce cycle. Les processus biologiques, géologiques et chimiques qui interviennent dans le cycle du carbone sont nombreux et complexes. Le cycle du carbone est un cycle très important, car il possède une action régulatrice
pour le bon fonctionnement de la planète. Cependant, le déboisement intensif perturbe le cycle du carbone. Il paraît donc urgent d'assurer une bonne gestion de la forêt. Mais cela ne suffira certainement pas, puisque la concentration en gaz carbonique de l'atmosphère pourrait doubler dans les 100 prochaines années. Alors, les pays industrialisés devront faire des efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.